Un esclave, c'est vraiment une chose dans le romain. Et là, on ne voit pas que s'il n'y avait pas eu le christianisme, on pense en fait avec des concepts chrétiens sans le savoir. C'est-à-dire que sans le christianisme, il n'y aurait pas eu cette pensée que tout être est égal. Bon. Alors ça ne résout pas le cas de Marx et la question de l'anthropologie. Sur le fait que le christianisme ait eu une influence, aucun problème. Moi, je donne toujours l'image de la fusée. Quand tu as une fusée qui part, le premier étage, il a bien réussi à la faire partir, la fusée. Tu vas pas nier son rôle historique, ok, il est là. Mais une fois que la fusée, elle peut le lâcher sur premier étage et continuer sa course sans avoir avec autre chose, un autre système, un second étage ou autre chose. Donc, que le rôle historique ait été fondamental, pas de problème là-dessus, c'est après. Qu'est-ce que, pour reprendre ton exemple de la fusée, ce qui, pour moi, le christianisme n'est pas dans le réacteur du premier étage. Le christianisme, il est cap canavéral, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'il pilote. C'est-à-dire que même quand les étages se défont, il y a bien quelque chose, il y a bien un moment, un pilotage qui assure la trajectoire, le contrôle de la fusée. Non, moi, tu sais, moi je suis un fan de l'auto-organisation, donc je suppose que la fusée peut s'autogérer elle-même. Elle se met en orbite. Elle se met en orbite toute seule et tout. Donc ça, cap canavéral n'est pas forcément nécessaire. Pour le retour sur Terre, si. Non, mais nous, on ne revient pas sur Terre, parce qu'on ne va pas revenir à l'Empire romain. Donc là, on est parti, on ne va pas revenir en arrière. C'est la thermodynamique, il n'y a pas de... C'est la question en fait du christianisme et en fait de la puissance du christianisme dans la société. Moi, ce que je pense, alors il y a deux solutions possibles. Soit le christianisme a été intégré, c'est la thèse de Weber. Le christianisme s'est sécularisé. Se sécularisant, ces valeurs en fait ont été intégrées par les gens qui, tout en se réclamant pas du christianisme, en fait, ont intégré les valeurs de liberté, d'égalité, donc dont on parlait, de fraternité humaine, et ces valeurs ayant été intégrées, en fait, elles continuent d'être le moteur de la fusée sans que personne ne s'aperçoive de rien. Et c'est une possibilité, c'est vrai, c'est vrai. La question, c'est qu'est-ce qui se passe quand la fusée subit le choc d'un astéroïde c'est un peu ce qui est en train de nous arriver, quoi. Ou quand Cap Canaveral déconne un peu et que les... Oui, voilà. C'est plutôt un peu ce qui s'est passé. Là, il répond très bien en ce moment encore. Hein. Attends, il y a eu une crise financière et ils ont dégagé encore des bonus. Oui, non, mais au niveau des valeurs, au niveau des valeurs. Au niveau des valeurs, eux, ils répondent aussi, parce que leurs valeurs, ils veulent défendre. Non, moi ce que je pense, c'est que la raison organisationnelle et financière, est en roue libre. Et en roue folle. Elle a sa propre auto-justification. On est sorti du christianisme, on est sorti de la chrétienté qui dure de l'Empire romain, disons en gros jusqu'en 1980. On est sorti de ce monde-là, et la roue c'est une roue qui tourne en roue libre, dont chacun de nous est un petit hamster qui court sur la roue, hein, c'est ce qu'a montré Perleval dans la Capitalisme Total. Il y a besoin que chacun de nous aille chez Zara pour qu'il y ait une intensité et change en permanence, c'est-à-dire vers le meilleur prix ou les nouveaux produits pour que des capitaux financiers puissent investir de plus en plus rapidement en fait sur des entreprises. Tu sais que là, t'as face à toi des... Nous, on est des révolutionnaires parce que nous, on essaye de militer pour sortir de ce modèle-là. Oui, parce que le but, c'est que ça, il faut que ça s'arrête, de toute façon. Pour la planète, il faut que ça s'arrête, de toute façon. Donc, en fait, le problème de ce modèle-là, c'est que ce qu'on est en train de s'apercevoir, c'est que ce modèle-là, en fait, il est pas durable. Il n'est pas durable et il n'est surtout pas durable pour tous. C'est-à-dire si tout le monde vivait au niveau d'un Américain ou d'un Européen, en fait, il faudrait, comme vous savez, 6 planètes ou 4 planètes.